Chers élèves de la 4e année économie-gestion, bonjour. Je suis Sarah Ben Hamouda, professeure d'économie au lycée Slimane Ben Slimane de Zarouane. Aujourd'hui, notre leçon porte sur les firmes multinationales. Je l'ai élaborée avec l'encadrement de Madame Mejda Ayari. Alors aujourd'hui, on va poursuivre la partie 4 du programme allégé intitulée « La mondialisation et ses enjeux ». Cette partie comporte 3 chapitres. Le premier chapitre met l'accent sur les échanges internationaux de biens et services. Le deuxième chapitre s'intéresse à l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services. Et le dernier chapitre porte sur les firmes multinationales. Alors aujourd'hui, nous commençons le troisième chapitre, les firmes multinationales, et nous allons focaliser sur la section 1, notion de firmes multinationales. Cette section comporte 2 parties. L'objectif de la première partie est de définir une firme multinationale. L'objectif de la deuxième partie est de présenter les différentes formes de filiales. Commençons par la première partie. Définition d'une firme multinationale. Notez FMN. Notre problématique est: qu'est-ce qu'une multinationale? Alors, pour répondre à cette problématique, on va exploiter le texte 1 de la page 264 de votre manuel scolaire. Ce texte est accompagné de 2 questions. La première question est: une entreprise uninationale peut-elle être assimilée à une multinationale? Deuxième question: dégagez la définition d'une multinationale. Commençons par la première question. Une entreprise uninationale peut-elle être assimilée à une multinationale? Alors, on va souligner tout d'abord les mots-clés de cette question. Uninationale, le premier terme clé. Deuxième terme clé, une multinationale. Donc, autrement dit, la question est: quelle est la différence entre une entreprise uninationale et une entreprise multinationale? Alors, avant de répondre à cette question, on va tout d'abord expliquer qu'est-ce qu'une entreprise uninationale. Pour cela, on va lire ensemble le texte et on va repérer les éléments de réponse. On commence la lecture à partir de l'exemple coloré en bleu. Un vigneron français qui exporte ses produits vers les États-Unis par l'intermédiaire d'agents importateurs new-yorkais dirige une société uninationale. C'est-à-dire, il s'agit ici d'une entreprise française qui cultive la vigne et produit du vin en France, puis elle va le vendre, exporter dans notre cas, aux États-Unis, à travers l'intermédiaire d'agents importateurs new-yorkais qui sont totalement indépendants de la firme. Il s'agit ici d'une société uninationale. Donc, on va continuer la lecture. On continue avec la phrase colorée en rouge. Une firme qui a des activités dans un seul pays s'appelle une firme uninationale ou mononationale. C'est-à-dire, l'entreprise uninationale est une entreprise qui a des activités dans un seul pays. Elle s'appelle aussi mononationale. Donc, le terme mono, c'est-à-dire un seul. Elle peut être exportatrice, c'est-à-dire elle peut vendre ses produits à l'étranger. Elle reste uninationale tant qu'elle n'investit pas à l'étranger. Et donc, l'entreprise uninationale est une entreprise qui n'investit pas à l'étranger. Donc, une société qui exporte ses produits par l'intermédiaire d'importateurs-distributeurs totalement indépendants n'est pas une société multinationale. Alors, si elle n'est pas une société multinationale, elle est alors une entreprise uninationale. Donc, si on synthétise l'exemple de tout à l'heure, l'entreprise française qui cultive la vigne et produit du vin en France, et elle le vend sur le marché extérieur par des intermédiaires totalement indépendants de la firme, elle est considérée comme étant une firme mononationale exportatrice. Alors, qu'est-ce qu'une firme uninationale?
c'est une entreprise qui produit uniquement dans son pays, qui vend ses produits sur le marché local et qui peut parfois exporter ses produits, c'est-à-dire les vendre à l'étranger. Revenons maintenant au texte et on va lire la dernière phrase. Si ce même vigneron achète des entreprises viticoles en Californie, en Espagne et en Australie, il dirige une entreprise multinationale. Donc, c'est-à-dire, si cette même entreprise française qui cultive la vigne et produit du vin en France et elle le vend sur le marché extérieur, mais cette fois-ci par l'intermédiaire d'entreprises qu'elle a implantées à l'étranger, elle est considérée comme une firme multinationale. Donc, quelle est la différence entre une firme uninationale et une firme multinationale? Une firme uninationale est une entreprise qui investit uniquement dans son pays. Par contre, la FMN, elle investit à l'étranger. Passons maintenant à la deuxième question. Dégagez la définition d'une multinationale. Alors, on va encadrer le verbe d'action ici de la question, c'est dégager, c'est-à-dire relever, retirer du texte. Alors, on va souligner le mot-clé multinational. Donc, la question revient à relever du texte la définition d'une multinationale. Revenons au texte et on va lire le premier paragraphe. On définira comme entreprise multinationale toute entreprise originaire d'un pays ayant des activités dans au moins un pays étranger. L'entreprise du pays d'origine s'appelle la maison mère et ses extensions dans les pays d'accueil des filiales. Alors, que signifie une multinationale? Une multinationale est une entreprise ayant des activités dans plusieurs pays. Elle est constituée d'une maison mère implantée dans le pays d'origine et d'une ou plusieurs filiales implantées à l'étranger dans des pays appelés les pays d'accueil ou les pays hôtes. Passons maintenant à la deuxième partie de notre leçon, les différentes formes de filiales. Notre objectif, c'est de présenter les différentes formes de filiales. Commençons par la première forme de filiale, c'est les filiales commerciales. Notre problématique est, qu'est-ce qu'une filiale commerciale? Pour répondre à cette problématique, on va exploiter le texte 2 de la page 274 de votre manuel scolaire. Ce texte est accompagné de deux questions. La première question, l'activité des filiales commerciales se limite-t-elle à l'approvisionnement de la maison mère? Deuxième question, dites en quoi cette activité diffère de la stratégie d'exportation. Commençons par la première question. L'activité des filiales commerciales se limite-t-elle à l'approvisionnement de la maison mère? Alors, pour bien comprendre la question, je vous conseille de souligner tout d'abord les mots-clés, à savoir l'activité des filiales commerciales. Deuxième mot-clé, l'approvisionnement. On encadre le verbe de la question, se limite-t-elle? Autrement dit, la question est, est-ce que l'activité des filiales commerciales se limite uniquement à l'approvisionnement de la maison mère? Alors, on va lire ensemble le texte et on va essayer de trouver la réponse. Des filiales de commerce de gros. Depuis une vingtaine d'années, les firmes industrielles internationales développent davantage leurs propres réseaux commerciaux. De plus en plus, elles prennent en charge la commercialisation de leurs produits en la confiant à des filiales distinctes. Sur les 4000 firmes présentes en France, une sur deux possède au moins une filiale de commerce de gros. Ces filiales constituent une pièce essentielle de leur organisation. Elles distribuent en aval la production de la firme en opérant
à l'échelle mondiale. Au niveau de cette phrase, on a souligné le terme « en aval ». En aval, c'est-à-dire l'activité qui vient après la production. C'est quelle activité? C'est l'activité de distribution. C'est-à-dire, les filiales commerciales vont distribuer quoi? Elles vont distribuer les produits fabriqués par la maison mère. Donc, on continue la lecture. D'autres filiales commerciales sont chargées d'approvisionner en amont les sites de production. Donc, cette fois-ci, on a souligné le terme « en amont », c'est-à-dire l'activité qui vient avant la production. Quelle est cette activité? C'est l'activité de l'approvisionnement. C'est-à-dire la filiale commerciale va approvisionner la maison mère en quoi? Donc, la filiale commerciale va approvisionner la maison mère en matières premières et en intrants nécessaires à la production. Ces filiales sont appelées des filiales primaires et elles sont implantées dans les pays riches en ressources naturelles. Alors, donc, la filiale commerciale a pour activité en amont d'approvisionner la maison mère et en aval de distribuer les produits fabriqués par la maison mère. Passons maintenant à la deuxième question. Dites en quoi cette activité diffère de la stratégie d'exportation. Alors, cette activité revient à l'activité de distribution des produits fabriqués par la maison mère. Le verbe différer, c'est-à-dire s'opposer, différente. Exportation, c'est la vente à l'étranger. Donc, autrement dit, la question est, quelle est la différence entre la stratégie d'exportation et l'activité de distribution effectuée par la filiale commerciale? Donc, la stratégie d'exportation d'une firme nécessite des intermédiaires commerciaux totalement indépendants de la firme. Par contre, la distribution des produits fabriqués par la maison mère se fait par l'intermédiaire d'une filiale commerciale qui est dépendante de la firme. Passons maintenant à la deuxième forme de filiale, les filiales relais. Notre problématique est, qu'est-ce qu'une filiale relais? Alors, pour répondre à cette problématique, on va exploiter le texte 3 de la page 275 de votre manuel scolaire. Deux questions qui accompagnent ce texte. Première question, définir une filiale relais. Deuxième question, en quoi une filiale relais diffère-t-elle de la filiale commerciale? Alors, on va essayer de répondre tout d'abord à la première question. On va lire ensemble le texte. Qu'est-ce qu'une filiale relais? Le texte précise ici le cadre temporel du développement de filiales relais, à savoir le début du XXe siècle, surtout jusqu'aux années 1960. Au cours de cette période, au lieu d'exporter, les firmes ont implanté des filiales à l'étranger pour produire et vendre ces produits directement sur le lieu de production. Ces filiales relais, qu'est-ce qu'elles produisent? Elles produisent les mêmes produits que ceux de la société mère, avec parfois quelques modifications afin de répondre aux besoins de la demande locale. Donc, les filiales relais se sont développées vers le début du XXe siècle. La filiale relais a l'activité de production des produits calqués sur ceux de la maison mère avec quelques modifications. Elle a aussi l'activité de la vente de ces produits dans le pays hôte, c'est-à-dire la vente des produits fabriqués par la filiale elle-même. Passons maintenant à la deuxième question. En quoi une filiale relais diffère-t-elle de la filiale commerciale? Alors, on va souligner tout d'abord les mots-clés de cette question.
On commence par filiale relais. Deuxième mot-clé, la filiale commerciale. On encadre le verbe de la question, différer, c'est-à-dire distinguer, c'est-à-dire les points de différence. Donc, on vous demande dans ce travail de relever les points de différence entre ces deux formes de filiales en se basant sur des critères de distinction. Donc, nous allons récapituler ces points de différence dans ce tableau, dans lequel, comme vous voyez, on va mettre en ligne les deux formes de filiales et en colonne les critères de distinction. Donc, on a 3 critères de distinction, la période, l'activité de production et l'activité de commercialisation. Donc, on va remplir ce tableau critère par critère. On commence par le premier critère, la période. La filiale commerciale est apparue à partir du 19e siècle. Par contre, la filiale relais s'est développée au début du 20e siècle. Concernant l'activité de production, la filiale commerciale n'a aucune activité de production dans le pays hôte, tandis que la filiale relais produit dans les pays d'accueil des biens identiques à ceux de la maison mère. Concernant l'activité de commercialisation, la filiale commerciale vend dans le pays hôte les produits fabriqués par la maison mère. Par contre, la filiale relais vend dans le pays hôte les produits qu'elle fabrique. Passons maintenant à la troisième forme de filiale, les filiales ateliers. À ce niveau, 2 questions qui se posent. Qu'est-ce que la décomposition internationale du processus de production? Deuxième question, qu'est-ce qu'une filiale atelier? Alors, pour répondre à la première question, on va exploiter le texte 5 de la page 276 de votre manuel scolaire. La question est: en quoi consiste la décomposition internationale du processus de production? Notez DIPP. La question revient à définir la DIPP. Donc, on va lire ensemble le texte et on va essayer de chercher les éléments de réponse. La décomposition internationale du processus de production, DIPP. Les activités internationales des firmes se sont accrues avec la possibilité de décomposer les produits, ou bien de fragmenter, ou bien de diviser les produits. Plus le produit est complexe, et plus il se compose de sous-ensembles ou de composants, ou bien des éléments qui peuvent être fabriqués de façon autonome les uns des autres. C'est-à-dire, chaque filiale atelier produit un composant de l'ensemble d'un produit. Un véhicule automobile comporte par exemple plus de 5000 pièces. Ces composants sont réunis en sous-ensembles, puis totalement rassemblés lors de l'élaboration du produit final dans une chaîne d'assemblage. Cette décomposition du produit peut permettre alors de fabriquer les différentes pièces dans de nombreux pays. La production sera décomposée internationalement, d'où le nom de décomposition internationale du processus de production. La logique de cette décomposition internationale est souvent liée à la capacité d'une firme étrangère d'effectuer au moindre coût le sous-ensemble recherché. Les opérations d'assemblage et de montage nécessitent en général beaucoup de main-d'œuvre peu qualifiée. Celles-ci pourront être effectuées dans des pays où cette main-d'œuvre est abondante et peu onéreuse, c'est-à-dire à bas salaire. Alors, qu'est-ce que la DIPP? On retrouve ici la notion de la décomposition internationale du processus de production.
c'est une fragmentation du processus productif au niveau international. Les activités productives sont réparties sur un réseau international de sites, c'est-à-dire l'ADIPP nous renvoie à une répartition des tâches entre les filiales. Chaque filiale atelier est spécialisée dans la production d'un ou de quelques composants du produit final. Les phases de production intensive en travail sont réalisées dans les pays à bas salaire, c'est-à-dire les pays où la main-d'œuvre est abondante, sont généralement les pays en développement, les PED. Par contre, les phases de production intensive en capital sont réalisées dans les pays développés qui sont reconnus par leur avancée technologique. Voici un exemple qui illustre l'ADIPP, la production de l'avion Airbus A380. Donc, comme vous voyez, c'est un avion européen composé de 3 millions de pièces détachées issues de 77 pays. Prenons par exemple les câbles, ils sont fabriqués dans des sites de production situés au Maroc. Les sièges sont fabriqués dans des filiales ateliers situées au Brésil, en Tunisie ou en Espagne. Les moteurs sont fabriqués en Grande-Bretagne et les autres pièces sont réparties sur plusieurs autres pays du monde. L'assemblage final est réalisé dans la maison mère située à Toulouse, en France. Donc, comme vous voyez, c'est un avion Made in World, c'est-à-dire la DIPP nous renvoie à la mondialisation de la production. Alors, pour répondre à la deuxième question, qu'est-ce que la filiale atelier? C'est une extension de la maison mère. Elle est une unité spécialisée dans la production d'un composant ou bien sous-ensemble d'un produit final qui sera par la suite exporté vers d'autres filiales. Puis, l'assemblage ou le montage se réalise le plus souvent dans la maison mère pour faire bénéficier le produit du label Made in, qui est une garantie aux yeux des consommateurs. Alors, pour synthétiser, la FMN peut implanter à l'étranger 3 formes de filiales: filiale commerciale, filiale relais et filiale atelier. Donc, avant de terminer cette leçon, on va faire une activité d'évaluation. Pour cela, je vous demande de compléter ce schéma en utilisant les termes indiqués dans la liste ci-dessous. Je vais vous lire la liste. DIPP, produire un composant, distribuer, la maison mère, filiale relais, d'origine, filiale commerciale, filiale au pluriel et filiale atelier. Alors, on commence. La FMN est constituée d'une maison mère implantée où? Dans le pays d'origine. Très bien. Et des extensions implantées dans les pays d'accueil appelées des filiales. Les différentes formes de filiales. Donc, comme vous voyez, on a 3 formes de filiales et les 3 sont des inconnus. Alors, comment peut-on deviner, par exemple, la première forme? Vous avez 2 indices. L'indice de la période de l'apparition de la filiale, et l'indice de l'activité de la filiale. Commençons par la première. L'indice, c'est le 19e siècle. L'activité, c'est approvisionner la maison mère en matières premières. Donc, il s'agit bien de la filiale commerciale. Je pense que vous êtes d'accord avec moi de mettre dans la deuxième activité distribuer.
les produits fabriqués par qui? Par la maison mère. Passons à la deuxième forme. Même chose, la période, c'est le début du XXe siècle. L'activité, c'est distribuer dans le pays hôte les produits fabriqués par la filiale. Donc, il s'agit bien de la filiale relais. Son activité est de produire la même gamme de produits que ceux de la maison mère. La troisième forme de filiale par élimination, c'est la filiale atelier. Elle a pour activité de produire un composant du produit final dans le cadre de la DIPP et l'exporter vers d'autres filiales ou vers le pays d'origine pour l'assemblage. Donc, vous avez devant vous le schéma bien rempli. J'espère que vous avez su trouver la bonne réponse. Ainsi, notre séance s'est achevée. Je vous souhaite, chers élèves, la réussite au bac. Au revoir.